Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Ariane, j'ai 13 ans, et cette histoire s'est passée quand j'avais 5 ans, puis quand j'en avais 8. Eh bien, mes cousins et moi étions en vacances, et nous avions l'habitude de passer du temps à la ferme de mon oncle. Cependant, cette année-là, les choses étaient bien différentes, et nous n'avons pas pu y aller, car il était en voyage. Nous avons décidé de passer les vacances à la ferme de mon grand-père paternel. Mon grand-père n'aimait pas beaucoup les enfants et mon père n'avait pas une relation proche avec lui. Quand nous sommes arrivés à la ferme, nous avons remarqué un sentier qui menait dans la forêt en face de la maison de mon grand-père. Nous étions curieux car nous étions des enfants intrépides et nous n'avions peur de rien. Du moins, c'est ce que je pensais à ce moment-là. En entrant dans la maison, nous avons remarqué qu'il y avait une porte différente avec une fenêtre dans la partie supérieure et une porte dans la partie inférieure, mais nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. Nous avons passé l'après-midi à jouer, explorer et courir partout. Finalement, nous sommes tombés sur le sentier que nous avions vu en arrivant et nous avons décidé de l'explorer. Poussés par la curiosité, nous avons marché pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que nous trouvions une balançoire. Une balançoire très ancienne, faite avec un pneu, mais qui nous a beaucoup charmés. Nous ne nous sommes pas souciés de l'ancienneté et nous avons joué jusqu'à la tombée de la nuit. Quand nos parents nous ont appelés, nous avons dû partir. Et cela m'a rendu très triste car je ne voulais pas arrêter de jouer. Nous avons essayé de les convaincre de nous laisser jouer un peu plus longtemps, mais ils n'ont pas cédé car il commençait à faire sombre. Alors nous sommes allés dans notre chambre qui avait des lits superposés, ce qui signifiait que quelqu'un devrait dormir sur un matelas par terre. Devine qui, moi-même? Je n'y ai pas trop prêté attention et je suis allé dormir, mais je me suis réveillé effrayé au milieu de la nuit et j'ai décidé d'aller à la cuisine pour boire de l'eau. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la balançoire et que j'ai ressenti un fort désir d'y retourner. Je savais déjà comment sortir sans être remarqué. J'ai mis une chaise devant la porte, j'ai ouvert la partie du haut et j'ai sauté. J'ai couru à nouveau sur le sentier et je suis arrivé à la balançoire, où j'ai joué encore un moment. Finalement, j'ai décidé de m'asseoir et de me balancer doucement. Cependant, sans prévenir, j'ai senti quelque chose me pousser vers le haut et la balançoire a atteint une hauteur effrayante. Je ne pouvais pas descendre, alors j'ai sauté de peur. J'ai couru sur le sentier qui semblait ne jamais finir, quand j'ai commencé à entendre des pas derrière moi. Je suis arrivé à la porte, mais la chaise était à l'intérieur de la maison. La chose qui me suivait se rapprochait. Alors, je me suis évanoui juste là. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà jour et j'étais sur le matelas. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là. Je suis descendu, encore un peu endormi, et je suis allé à la cuisine. Mon grand-père m'a regardé d'une drôle de façon. Il a tiré mon bras et a dit « La prochaine fois, je te laisse dehors. Nous n'avons qu'une seule règle ici. Ne sors jamais la nuit, car le mal se réveille la nuit. » Je voulais juste jouer un peu plus longtemps sur la balançoire. T'es folle, je vais en parler à ton père. J'ai commencé à supplier mes parents pour qu'on parte. Je ne voulais plus rester là et finalement, après quelques jours, nous sommes partis. Plus tard, j'ai entendu parler d'une malédiction associée à cette forêt. On disait qu'un petit garçon jouait sur la balançoire quand quelques amis l'ont poussé si fort qu'il a été projeté hors de la balançoire et a été gravement blessé. Il s'est cassé les 2 bras et le cou et il est décédé. On disait que son esprit cherchait vengeance et résidait là-bas. Je ne crois pas à cette version, mais grâce à Dieu, je ne suis jamais retourné à cette ferme. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Augusto. Faites un bisou à Mirasol, Sao Paulo. Bonjour Léo Augusto, je m'appelle Guilherme, j'ai 14 ans et je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 6 ans. À cette époque, ma mère avait l'habitude de laver nos vêtements dans un étang.
Pour ceux qui ne savent pas, un étang est une sorte de réservoir ou de lagune, généralement créé par le barrage de l'eau pour diverses utilisations comme l'irrigation ou l'approvisionnement en eau. Dans cet étang, il s'est passé quelque chose de mystérieux, car des années auparavant, 2 enfants et un adulte y étaient décédés. Mais personne ne savait vraiment comment cela s'était produit. Un jour, ma mère, la mère de ma cousine et la mère de mon meilleur ami ont décidé d'aller à cet étang. Pendant qu'elle lavait le linge, nous en avons profité pour nous baigner et jouer sur place. On nous a prévenus de faire attention pour ne pas nous noyer, n'est-ce pas? Nous sommes restés un bon moment à nager là et à plonger de toutes les façons possibles, jusqu'à ce qu'à un certain moment, ma cousine sente quelque chose attraper son pied, ce qui l'a fait crier très fort. Elle est sortie de l'eau si vite, ça n'a même pas pris 3 secondes, Léo. Ça m'a rendu un peu inquiet. Alors j'ai demandé ce qui se passait. Elle a expliqué que quelque chose avait attrapé son pied. Au début, j'ai ri et mon meilleur ami aussi. Cependant, après, j'ai aussi senti quelque chose attraper mon pied, ce qui m'a vraiment fait peur. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un visage un peu flou dans l'eau. J'ai été glacé sur le coup et ça m'a fait partir en courant de là. Vraiment flippant, hein, mec? Mais mon ami était confus et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai expliqué que j'avais vu un visage dans l'eau et il m'a dit que c'était probablement juste un poisson qui était passé par là, tu sais, près de mes pieds. Je me suis demandé, est-ce que je deviens fou? Je viens de voir un visage juste là devant moi, sous l'eau. Et cette sensation que j'ai ressentie à la cheville, ce n'était pas quelque chose qui me frôlait, mais qui me tenait comme une main. Plus tard, quand nos mères ont fini de laver le linge, nous sommes partis. Quand nous étions à une 50aine de mètres devant, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Et je me suis retourné, tu vois. J'ai vu l'eau bouger et j'ai aperçu la tête d'une fille. Ça m'a vraiment fait peur. J'ai attiré l'attention des gens pour qu'ils regardent l'eau. Ma mère a dit que c'était juste les poissons qui l'agitaient. Je ne suis jamais retourné à cet endroit. Ma peur, c'était que cette créature me tire et que je succombe dans les profondeurs. Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Auguste, je suis Marcelinho et je veux partager une histoire qui a changé ma vie. J'habitais dans une maison près d'un cimetière et tout a commencé quand j'ai eu mon chien, Tico Tico, pour mon 12e anniversaire. Tico Tico était libre d'explorer la cour, mais quelque chose d'étrange se passait chaque nuit. Vers 1h du matin, j'entendais des aboiements intenses. Curieux, je regardais par la fenêtre de ma chambre pour découvrir la raison pour laquelle mon chien aboyait autant. Je ne voyais que des gens passer dans la rue. Inquiet, j'en ai parlé à mon père, mais il insistait sur le fait qu'il s'agissait simplement de travailleurs rentrant tard chez eux. Mais papa, je trouve ça bizarre, parce que quand j'ai regardé vers le portail, c'était des gens qui semblaient perdus, marchant lentement et en traînant les pieds. C'est ça, mon fils, le travail nous fait ça, on va faire comme ça. Pourquoi tu ne prends pas un verre de lait et tu vas te reposer un peu? Demain, je dois me lever tôt. Bonne nuit, champion. Une nuit, l'aboiement de Tico Tico semblait différent, comme s'il souffrait. J'ai décidé d'agir et je suis allé jusqu'au portail. J'ai vu la silhouette d'un homme attrapant mon chien et, dans un élan, j'ai cherché un bout de bois pour protéger mon ami. À ma grande surprise, avant que je puisse trouver quoi que ce soit, Tico Tico est revenu et il est revenu avec un morceau de l'homme dans la bouche. À partir de là, j'ai commencé à laisser Tico Tico à l'intérieur de la maison, tu vois, dans ma chambre, pour éviter ce genre de problème. T'es fou? Qu'est-ce que le gars faisait à mon chien? Le lendemain matin, en vérifiant la cour, j'ai trouvé le morceau que Tico Tico avait arraché à l'homme, tu vois, et ça ressemblait à de la viande étrange. Ça dégageait une odeur insupportable, comme si c'était pourri. Pendant qu'on prenait le petit déjeuner, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé et je lui ai montré ce que Tico Tico avait arraché du type qui était au portail en train de l'attraper. Pourtant, mon père a mis l'incident sur le compte d'un ivrogne qui aurait essayé d'embêter le chien. « Oh mon fils, tu peux te débarrasser de ce morceau de viande s'il te plaît?
Ça pue affreusement et j'essaye de prendre mon petit déjeuner. Tico Tico a dû voler ça dans une poubelle du voisinage. Alors détends-toi, gamin. Cependant, les nuits suivantes m'ont fait soupçonner quelque chose de plus sinistre. En observant la nuit, j'ai remarqué que d'autres chiens du quartier devenaient aussi agités. Jusqu'à ce qu'une nuit, je me sois caché près d'un portail pour voir ce qui passait là. J'ai été témoin d'un homme qui ressemblait plus à un zombie, enfonçant la main dans une bouche d'égout et en sortant un rat pour le manger. Un autre est apparu en venant du cimetière et a commencé à se battre avec celui qui avait attrapé le rat, essayant aussi de manger. C'est alors que j'ai compris, les morts sortaient de leur tombe à cette heure-là, mec, pour se nourrir d'êtres vivants. Une découverte sinistre qui a changé mes nuits pour toujours. Je n'ai plus jamais laissé mon chien dehors la nuit, mec, parce que sinon, il se pourrait que je me réveille et que mon petit animal ne soit plus là, tu vois, mec. Ma vie a toujours été tranquille dans cette maison. J'ai grandi en explorant chaque recoin et en vivant sans trop de soucis. Le quartier était calme et sympa, tu vois. Cependant, tout a changé quand Mason est arrivé dans le quartier. C'était un garçon étrange, une présence sombre qui planait sur nos vies. Comme l'hiver gris, personne ne savait d'où il venait, mais quelque chose en lui me dérangeait profondément. Nous jouions ensemble dans la rue une fois et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas chez Mason. Pendant que nous jouions au ballon, tout à coup, il a ramassé une pierre dans un coin de la rue et a frappé un oiseau qui s'était posé sur le fil du poteau. Il a pris la pauvre bête qui agonisait au sol sans défense et l'a dévorée crue, sans aucun remords. C'en était trop pour moi et j'ai décidé de garder mes distances avec ce cinglé. Après ce jour-là, j'ai arrêté de lui parler et j'ai continué ma vie. Je ne pouvais pas rester en contact avec une personne comme ça. J'avais un lapin et j'allais toujours le nourrir dans le jardin. Là-bas, il y avait une petite maison avec assez d'espace pour qu'il puisse se déplacer, entouré de grillages. Pourtant, une nuit, j'ai entendu un bruit étrange venant du jardin, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Je pensais que c'était une branche qui tombait des arbres, et je n'y ai pas accordé d'importance. En me réveillant le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à quitter la maison pour aller à l'école, je me suis souvenu que je devais donner à manger au lapin. C'est alors que j'ai remarqué qu'il n'était plus là. Mon lapin avait mystérieusement disparu. J'étais désespéré et j'ai demandé à mes parents s'ils l'avaient vu. Et ils ont nié. Il n'y avait aucun signe qu'un animal soit entré là. Tout était intact, j'ai quand même dû aller à l'école. Le cœur serré, j'imaginais où pouvait bien être mon petit animal. Jusqu'à la récré où je suis allé prendre mon goûter, c'est là que j'ai vu une foule dans la cour. Et en m'approchant, j'ai remarqué que c'était Mason. J'ai oublié de dire qu'il étudiait dans la même école. Il était en train de manger une bestiole et tout le monde était stupéfait par la scène. Je suis arrivé en retard et je l'ai juste vu en train de se lécher les doigts. C'était dégoûtant, mec. Tout de suite, ça m'a rappelé la scène où il mangeait ce petit oiseau attaché. C'est alors que j'ai entendu un des élèves dire ceci. « Je ne sais pas comment ce fou a mangé le lapin vivant. Il ne l'a même pas fait frire ou cuire. » Il l'a juste mis dans sa bouche. Quoi? Il avait volé mon lapin? Pourquoi a-t-il fait ça? Je me souviens seulement d'avoir couru vers lui pour l'attaquer, mais j'ai reçu un coup et je ne me souviens même plus de ce qui s'est passé après. Je me suis juste réveillé à l'infirmerie, la tête bandée et très douloureuse. Après ce jour-là, je n'ai plus jamais revu Mason. La maison où il habitait était vide. Je n'ai même pas pu lui demander des comptes après. Je n'oublierai jamais mon petit lapin, dévoré par ce maudit.
Ce vaurien devait être le fils du diable pour manger un animal comme ça. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Arthur Gued et j'ai 15 ans. Je suis un grand fan. Je vis avec mes parents dans une ferme au fin fond d'une petite ville du Rio Grande do Norte. Je veux te raconter ce jour incroyable où j'ai aperçu une bête très étrange sur notre propriété. Cela s'est passé pendant les vacances de 2022, quand mon bœuf, Jailton, a commencé à agir bizarrement. Il était très âgé et le chef de notre troupeau. Puis, un jour, nous avons remarqué qu'il avait disparu de l'enclos, et nous ne savions pas où il avait bien pu se cacher. Jusqu'au jour où mon père l'a trouvé dans une zone isolée de la propriété. Il était maigre et visiblement affaibli. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. Quand mon père est allé appeler la vétérinaire pour s'occuper de lui, soudainement Jailton a cessé de respirer. Il n'y avait plus de vie en lui. Le grand chef du troupeau est arrivé à sa fin. À ce moment-là, toutes les vaches qui étaient dans le pâturage ont poussé un meuglement triste. Comme si elles pleuraient son départ. C'était à vous donner la chair de poule. Ensuite, quand mon père a transporté son corps, les vaches l'ont accompagné comme s'il s'agissait d'un véritable cortège funèbre. Elles pleuraient beaucoup. On pouvait voir dans les yeux de ces animaux des larmes coulaient, jusqu'à ce que mon père arrive à l'endroit où ils enterraient nos animaux morts. C'est une sorte de cimetière de notre ferme. Tous les petits animaux que nous avons eus et qui sont partis reposent là. Quelques jours plus tard, mes cousins et moi sommes devenus curieux de voir comment était la tombe de Jailton. Vous savez comment c'est, la curiosité d'un enfant n'a pas de limite. Alors nous y sommes allés à cheval. C'est alors que nous sommes tombés sur une scène effrayante. Léo, la tombe de Jailton était ouverte. La montagne de terre que mon père avait mise sur son corps était de nouveau dehors. Et il y avait quelque chose à l'intérieur qui bougeait comme une bête étrange. Ça ressemblait à un chien, mais en beaucoup plus grand. Tout noir, poilu, avec un X dessiné sur le front. Il est sorti du squelette sale, montrant ses énormes dents acérées. J'ai lancé ma botte en direction de cette créature pour essayer de l'effrayer. Le corps de Jailton ne méritait pas d'être profané, mais il était très rapide. En une seconde, il est arrivé là où nous étions et a mordu la jambe du cheval sur lequel j'étais. À ce moment-là, mon animal a fait un bond et je suis tombé lourdement par terre, mon vieux. Cette bête ne lâchait pas la jambe. C'était la scène la plus terrifiante que j'ai jamais vue. J'ai réussi à monter sur le cheval de mon cousin et nous sommes retournés à la maison. Mon père est allé sur place ensuite pour voir ce qui s'était passé. Et le cheval était là, allongé, desséché et sans une jambe. Je me suis senti coupable que cela lui soit arrivé. Cette créature devait être le fameux Chupacabra. Il draine les animaux puis mange la carcasse. Depuis lors, nous n'avons jamais eu le courage d'y retourner. Mais de temps en temps, nous entendons des bruits autour de la maison. Et les animaux deviennent agités et effrayés. Je pense toujours que c'est ce maudit qui revient pour terroriser mes animaux. Une nuit, j'étais dans le salon en train de jouer sur mon téléphone pendant que ma grand-mère dormait, quand tout à coup la lumière du couloir a commencé à clignoter. J'ai eu très peur et j'ai décidé de me cacher sous la couverture. Puis, soudain, j'ai regardé au fond du couloir, tu vois, et j'ai vu une tête qui me regardait. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine tellement j'avais peur. Ma grand-mère dormait et les chiens aussi. À ce moment-là, j'ai eu envie de faire pipi, alors je me suis traîné jusqu'à la salle de bain sous la couverture, tu vois. Après avoir lâché la grosse envie, je revenais quand, tout à coup, ma grand-mère a commencé à crier. « Ah, Louis, que c'est que ça ?» Elle m'a surpris, en train de retourner au canapé pendant que je rampais, tu vois, couvert, j'ai failli tuer la vieille de peur. Au final, la tête qui me regardait dans le couloir n'était qu'un tabouret avec un sac de médicaments suspendu dessus.
Bonjour Léo Auguste, je m'appelle José et je veux partager une histoire qui est arrivée à ma mère il y a longtemps. Elle était hospitalisée parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a passé la journée au lit et, quand la nuit est tombée, une infirmière est venue dans sa chambre pour vérifier comment elle allait, n'est-ce pas? L'infirmière a demandé si ma mère voulait appeler le médecin, ce à quoi elle a acquiescé. Quelques heures plus tard, une autre infirmière est arrivée et a demandé si ma mère avait besoin du médecin. Ma mère a répondu que la première infirmière était déjà allée appeler le médecin. Mais la nouvelle infirmière a dit que personne n'était venu ici auparavant. Ma mère était confuse, mais elle a ignoré ce fait. Cependant, les choses ont commencé à devenir étranges lorsque, au milieu de la nuit, la première infirmière est réapparue et a proposé un médicament à ma mère, insistant sur le fait que c'était pour l'aider à se sentir mieux. Cependant, après avoir pris le médicament, son état s'est considérablement aggravé. Elle a commencé à ressentir des vertiges, des frissons et une sensation d'engourdissement qui se propageait dans tout son corps. Ce n'était pas normal. Quoi que cette infirmière ait donné à ma mère, cela ne fonctionnait pas. Et où est ce médecin qui n'est toujours pas arrivé pour vérifier la situation? Désespérée et se méfiant des intentions de l'infirmière, ma mère a pris une décision impulsive. S'enfuir de l'hôpital, même affaiblie par le médicament. Elle a trouvé la force de se lever du lit et avec difficulté, elle a réussi à s'échapper du bâtiment de l'hôpital. Des années ont passé et par un hasard du destin, elle a dû repasser par cet endroit. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose qui l'a glacée de l'intérieur. À l'endroit où se trouvait l'hôpital, il était écrit en grandes lettres sur le panneau « Morgue ». Le souvenir de cette nuit terrible est revenu à la surface et elle a compris qu'elle aurait pu être victime de quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait à l'époque. Cette découverte a été troublante, elle n'a jamais su exactement ce qui s'était réellement passé cette nuit-là à l'hôpital. Mais la simple présence de la morgue là où elle avait été hospitalisée a ravivé des souvenirs effrayants et lui a donné des frissons dans le dos. Elle se demandait ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas fui cette nuit-là.